Alors, on plonge aujourd'hui dans une histoire assez particulière. Imaginez, Paris, l'hiver 1928, le jardin des plantes sous un froid glacial. Oui, c'est le décor de départ du témoignage qu'on explore. Et au cœur de ce décor, une rencontre avec un certain Alain Mercier. Le narrateur le décrit comme énigmatique. Un herboriste, c'est ça? Oui, Spécialisé en plantes rares? exactement. Mais sa vraie passion, presque une obsession, c'était sa grand-mère, Adélaïde. Ah oui, Il racontait qu'elle aurait vécu en Amazonie et qu'elle y aurait appris un savoir ancestral, très mystérieux, lié aux plantes, peut-être même au chamanisme. Ça sonne presque comme une légende, quoi. Une légende personnelle, en somme. Et c'est ça notre source. Un témoignage. Le récit de cette rencontre et de ce qui a suivi. tout à fait. Notre plongée aujourd'hui, c'est de tenter de comprendre qui était vraiment Adélaïde. C'était quoi ce fameux savoir? Et qu'est-il arrivé à Alain, d'après ce récit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'histoire nous mène ensuite chez un ami d'Alain, Édouard Valois, un vieux cartographe. L'endroit est décrit très précisément. Comment? Imaginez une pièce remplie d'odeurs d'herbes séchées, de vieux papiers, de poussière. Un vrai cabinet de curiosité, tu vois? D'accord. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'important, j'imagine? Oui, c'est le moment clé. La découverte du carnet de voyage d'Adélaïde. Ah, le fameux carnet. Là, on passe de l'oral à du concret, à un objet. Exactement. Et ce carnet, il est fascinant d'après la description. Il y a des croquis de plantes, très précis, presque scientifiques. Il y a aussi des cartes de constellations, des choses observables documentées. Mhm. Mais il y a aussi une carte de forêt, avec des annotations dans une langue inconnue. Une langue inconnue, carrément. Voilà. Donc ce carnet, il est ambigu. Il ancre l'histoire dans quelque chose de réel, de tangible, mais en même temps, il renforce le mystère avec cette langue, ces savoirs qui semblent autres. Le narrateur lui-même est bouleversé. Il parle d'héritage, d'une histoire si belle qu'elle devait être inventée. Et cette langue, le témoin n'en dit pas plus? Ça reste comme ça, en suspens. Le récit laisse le bout planer, oui, c'est ça qui est fort. On ne sait pas si c'est un code, une langue tribale oubliée, rien. Et c'est ce mélange, je crois, d'éléments vérifiables et de cet inconnu total qui a vraiment motivé Alain. Donc à partir de là, il décide de chercher, de suivre cette piste. Oui, ce carnet, plus une rencontre dont il avait parlé où on lui aurait mentionné un ancien savoir perdu, ça le décide. Il rassemble ses notes, ses croquis, les cartes. Il se lance dans sa propre quête. On sent une détermination là. Mais ça ne se passe pas comme prévu, n'est-ce pas? Non, effectivement, c'est le drame du récit. Le narrateur raconte que, soudainement, Alain et Édouard Valois disparaissent. Tous les deux. En même temps. Ah oui. Plus aucune nouvelle, aucune trace. La quête s'arrête net, en apparence, et ça laisse le narrateur, et nous avec, face à un vide. Une disparition qui renforce le côté extraordinaire ou peut-être dangereux de leur recherche. Exactement. Et ça dure des années, ce mystère. Puis, bien plus tard, le narrateur retourne sur les lieux. Peut-être l'ancien appartement de Valois, le texte n'est pas hyper précis. Et il trouve quelque chose. Oui. Le point final du témoignage, en quelque sorte. Il trouve un autre carnet, poussiéreux, oublié. Et dedans, un message d'Alain. Un message d'Alain. Après tout ce temps. Oui? Comme un message posthume, ou en tout cas laissé derrière lui. Et ce message y est assez direct. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, Alain écrit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, qu'il avait suivi les traces d'Adélaïde et qu'il avait retrouvé le chemin, le savoir et l'héritage. Waouh! Donc, pour le narrateur, c'est la confirmation. Son doute initial est levé. Pour lui, la conclusion est claire. L'histoire était vraie. Même si on ne sait toujours pas comment ils ont disparu, ni où ils sont allés. C'est une fin puissante, narrativement parlant. Ça boucle la boucle. Le premier carnet lance la quête, le second la valide. Exactement. Donc, si on résume le fil de ce témoignage, on a une rencontre intrigante, la découverte d'un objet mystérieux, mais concret, une quête qui en découle, une disparition soudaine, et puis, des années après, une preuve écrite finale qui dit « oui, c'était vrai, c'est tout à fait ça ». Mais ça nous laisse avec une question fondamentale, non? Laquelle? Alain dit avoir trouvé le savoir et l'héritage. Mais le témoignage, lui, ne détaille pas ce que c'est, ce savoir. Est-ce que c'était les connaissances botaniques, géographiques, contenues dans le carnet ou qu'il a pu reconstituer? Quelque chose de tangible? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Plus immatériel? Cette connexion dont il parlait au début à propos d'Adélaïde, ce savoir ancestral,
peut-être spirituelle ou chamanique? Voilà la question. Le récit affirme que l'histoire est vraie, mais il ne définit pas la nature profonde de ce savoir retrouvé. Qu'est-ce que ça signifie au fond de retrouver un savoir ancestral? Est-ce une connaissance qu'on peut écrire dans un carnet ou une expérience, une transformation? Le témoignage nous laisse y réfléchir.